Il a fait resplendir la vie par son évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et tomba à genoux devant lui. Il lui dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie. Il est bien malade. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus lui dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi ici. » Jésus les appela vivement. Le démon sortit de lui et à l'air même la voix fut guérie. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? » Jésus leur répond, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et il se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons dans la première lecture cette prière centrale des Juifs, les schémas d'Israël, qui proclame l'unicité de Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, est un, unique, indivisible. Et cette prière qui invite alors à aimer ce Seigneur avec tout notre être, toutes nos forces, le Seigneur qui devient le centre de notre vie. Il ne s'agit pas seulement ici de la proclamation de la foi du peuple juif, mais il s'agit aussi d'un appel vraiment à nous mettre en action pour ce Seigneur. Faire tout pour que nous puissions arriver à cet amour du Seigneur. Cet amour du Seigneur qui n'est jamais loin de l'amour pour nos frères et sœurs. Le livre de Deutéronome développera ça plus tard. Dans cette première lecture, le Seigneur, par la bouche de Moïse, met le peuple en garde
garde-toi d'oublier. Gardez le Seigneur sans cesse présent devant nous, dans nos pensées, dans notre cœur, chaque jour de notre vie. C'est pourquoi Israël doit répéter ces préceptes et chaque jour les enseigner aux enfants et les enfants de leurs enfants. Il s'agit d'être chaque jour en présence du Seigneur. Et je pense que si nous entrons dans l'Évangile, les disciples qui demandent à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas été capables d'expulser ces démons-là? Je pense qu'ils ont oublié peut-être de garder la présence du Seigneur avec eux. À travers cet amour qui, en d'autres termes, c'est la foi. La foi en action. Nous, comme missionnaires xavériens, notre fondateur nous demande d'avoir la foi comme la règle de notre conduite. La lettre Testament numéro 7, le fondateur nous le dit. La foi est la règle de notre conduite. Et cette foi qui nous invite à nous maintenir présents devant le Seigneur. Le garder avec nous partout où nous nous trouvons, à l'école, au travail, en voyage et même dans les tentations. Et si nous agissons ainsi, bien sûr, nous serons à mesure de vaincre toutes sortes d'esprits mauvais, et comme dans cet évangile que nous écoutons aujourd'hui. Demandons au Seigneur, à travers cette célébration, d'expulser à nous les démons, peut-être qui nous empêchent d'être ces témoins, ces démons auxquels on peut donner l'autre nom de manque de l'amour. Quand nous manquons cet amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs, alors il devient difficile d'avancer, comme le cas de ces disciples-ci. Que le Seigneur nous aide et à la recommandation de notre fondateur, puissions-nous nous renouveler à faire de la foi la règle, la norme de notre conduite jour après jour. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Selaya malamu, sengelela, moyaya elimo, nakolula.